Bonjour à toutes, à tous. Voilà, je me décide enfin à ouvrir la fenêtre sur, sur mon intériorité et aussi sur ce qui m'y traverse depuis un petit bout de temps. Pour la petite histoire, en août 2024, je suis partie, comme on nomme socialement, dans un burn-out. Qui m'a fait complètement m'effondrer physiquement, où je ne pouvais plus, absolument plus, me mouvoir dans mon corps, qui ne me permettait plus de travailler puisque physiquement j'étais out. C'était au mois d'août, c'était le jour de la Saint-Amour et j'ai tout de suite perçu qu'à ce moment-là, il se passait vraiment quelque chose d'important dans ce burn-out où, supprimant mes capacités habituelles, j'ai commencé à être en contact avec d'autres choses, d'autres champs d'informations. Des informations m'ont traversée sous forme de mots, sous forme d'enseignements, sous forme de poésie. C'est passé beaucoup par de la poésie. J'ai écrit, écrit, écrit dans ces moments-là, dans ces nuits-là, puisque les informations me traversaient en général entre 2 heures et 4 heures du matin. Et donc j'ai écrit. Peut-être qu'un jour, ces écrits seront, voilà, peut-être je les publierai, je ne sais pas. En tout cas, depuis 1 an et demi, il se passe vraiment beaucoup de révolutions, de bouleversements à l'intérieur de moi. Et je vois que progressivement se manifeste une capacité qui revient, qui a toujours été là, mais qui revient très fortement à voir, à percevoir les choses au-delà d'un voile, au-delà d'une réalité matérielle. Et je me suis beaucoup connectée depuis 1 an et demi et ça m'apparaît de plus en plus important dans mon cheminement. Je me suis beaucoup connectée au ciel et au travers du ciel, une science qui permet de voir, d'avoir des cartes, des cartographies claires de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui se passe dans nos ciels intérieurs, dans nos ciels de naissance, et comment ça résonne avec le ciel, avec ce qui se passe au niveau du cosmos actuellement. Cette science, c'est l'astrologie, et je constate qu'au fur et à mesure m'est donnée la capacité et la vision, une vision claire de en lien avec les cartes du ciel, une vision claire de ce qui est en train de se passer, et pour les personnes que j'accompagne, et pour moi, et pour voilà, globalement ce qui nous traverse actuellement. Et je vois vraiment que les signifiants et les énergies en ce moment sont extrêmement fortes, bousculantes, essentielles. Et j'ai eu l'élan vraiment de mettre en place des accompagnements que j'ai appelés aide à la traversée, que je vois être une présence d'accompagnement sur, voilà, le chemin des êtres, avec toutes les visions et la clarté que je peux recevoir du sens qu'a chaque traversée, chaque difficulté, chaque caillou sur le chemin, sur mon chemin et sur le chemin des êtres. Et je vois de plus en plus aussi que cette aide à la traversée,
une aide aussi à être soi-même traversé, de se laisser traverser par ce qui nous cherche, voilà, au travers des énergies et de la force de ce qui est en train de se passer. Je vois que moi-même, je suis très souvent et de plus en plus souvent, et encore plus souvent ces derniers jours, euh, traversée par un champ d'informations, traversée par des connaissances, traversée par des entendements qui me dépassent complètement, qui dépassent complètement mon petit moi, mon petit ego. Je vois en ce moment que les systèmes nerveux, mon système nerveux, nos systèmes nerveux sont soumis à une charge électrique, une charge d'information électrique, énergétique extrêmement forte, et qu'il est absolument nécessaire à la fois de d'être dans l'alignement, c'est-à-dire absolument nécessaire d'avoir des pratiques qui nous remettent au centre, qui remettent la balle au centre, qui nous remettent au centre de nous, ouvrir nos canaux, s'ouvrir, nettoyer ce qui à l'intérieur de nous encombre cette traversée des énergies qui, encore une fois, sont extrêmement fortes. La méditation, pour moi, est un moyen vraiment très essentiel. Depuis 30 ans, je médite. J'ai été initiée depuis 30 ans, même de plus, parce que c'était en 2002. Et je vois que c'est une pratique absolument vitale pour nous au monde maintenant. et, et qui nous aide à pouvoir être traversés par ces éclairs énergétiques qui sont vraiment, si on y résiste, et si on n'y résiste pas forcément consciemment, mais si à l'intérieur de nous, la structure que nous sommes résiste à ce nouveau qui nous cherche, ça peut vraiment, vraiment créer des j'allais dire, des accidents de parcours importants. Et c'est pour ça qu'il me paraît important d'en être conscient, d'accompagner ça, d'être accompagné là, pour que ces accidents de parcours-là ne se transforment pas en... Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de personnes qui partent, beaucoup d'âmes qui choisissent de s'envoler. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une ascension, d'un appel vers une élévation vibratoire. Et si on n'accompagne pas ça, il peut vraiment y avoir des choses fâcheuses, y compris, c'est pas forcément fâcheux, mais voilà, c'est une occurrence, la mort qui peut venir, le décès, le départ du corps qui n'est plus capable de recevoir l'intensité des vibrations qui sont émises. Aujourd'hui, c'est un jour particulièrement... Il y a beaucoup de jours forts en ce moment, mais aujourd'hui, c'est un jour particulièrement fort, et je crois que c'est ça qui m'a décidé à ouvrir la fenêtre, parce que je me suis dit, voilà, je ne peux pas garder pour moi ces informations, et rendre visibles ces informations. Aujourd'hui, c'est une éclipse, donc le soleil est en conjonction avec la lune, et il va se passer quelque chose, il se passe quelque chose d'extrêmement important avec deux grosses planètes, deux planètes lentes, qui sont... Les planètes lentes régissent les mouvements sociétals, régissent le collectif, les planètes rapides régissant
le côté personnel, de planètes lentes que sont Saturne et Neptune sont en train de faire une transition. Elles étaient toutes les deux dans le poisson, dans le signe du poisson, qui symboliquement nous relie au cosmos, nous relie au grand tout. Neptune était chez elle dans les poissons, puisque Neptune régit les poissons. Elle était avec Saturne, et puis là, Neptune est passée dans le bélier, donc est passée dans l'action, donc comme si le grand tout, la connexion au grand tout passait maintenant par une mise en axe, en action, en axe, par Saturne Saturne, je le vois vraiment comme je l'entends toujours comme, je la vois comme une coupe en fait. Et Sat c'est le grand tout en sanskrit, et l'urne du grand tout, c'est-à-dire c'est planète qui régit la structure, et pour moi c'est une structure qui est reliée, qui est dans la verticale, et c'est comme une urne qui reçoit le spirituel, le grand tout, qui reçoit notre destination spirituelle. Et là, Saturne est passé aussi en bélier, je crois le 3 février. Et Saturne et Neptune vont faire une conjonction au premier degré du bélier, qui est au niveau astrologique la naissance. Nous naissons, notre naissance est au premier degré, augure notre maison 1 qui est en lien avec le bélier. Donc là, Saturne faisant conjonction avec Neptune, c'est comme si la structure venait rejoindre le grand tout et permettre l'arrivée du spirituel, du grand spirituel dans l'action. Nous allons être invités individuellement à mettre au monde notre être spirituel, à mettre au monde, c'est-à-dire à montrer, mais aussi à mettre en action, en acte. Nos actes vont devenir nécessairement alignés avec notre être profond. Et ça ne pardonne pas. si et quand il n'y a pas cet alignement, alors ça va vraiment être fâcheux. C'est pas une prédiction négative ou c'est pas une menace, mais c'est important que nous le sachions, et c'est important que nous comprenions qu'il y a vraiment un rendez-vous. Nous avons comme rendez-vous avec notre naissance spirituelle. Et je perçois vraiment qu'il y a une nouvelle ère, vraiment, qui arrive. Il y a une nouvelle ère où les êtres ne vont plus pouvoir faire autrement que de rayonner qui ils sont dans le monde. On a en ce moment Jupiter qui est dans le Cancer. Le Cancer, c'est vraiment notre foyer intérieur, notre maison intérieure. Il se trouve, moi, que personnellement, j'ai le soleil en Cancer. Mon soleil est en Cancer, et que j'ai Jupiter là en conjonction, et il a avancé, il a reculé, il est encore rétrograde. J'ai Jupiter en conjonction avec mon soleil depuis plusieurs temps. Et j'ai compris, c'est rigolo parce que avant de faire cette vidéo, je regardais la configuration, et aujourd'hui, très spécifiquement, Mercure, Mercure, c'est la planète de la communication. Et je vois aussi que Mercure, c'est la planète de la réception d'informations, donc de la canalisation d'informations. Et spécifiquement, aujourd'hui, Mercure est en trigone à Jupiter, donc comme ce soleil intérieur qui éclaire notre intériorité, nous pousse là à le mettre dehors. Et moi,
Mercure est en conjonction, est en trigone complet avec mon Soleil, qui est en conjonction avec Jupiter. Donc je comprends pourquoi j'ouvre la fenêtre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de mon intériorité, de mon soleil intérieur, de mon être incarné, de mon être solaire, qui est invité à se mettre en mots et qui est invité à se montrer. Voilà, d'où l'ouverture de cette fenêtre. Je sens ces derniers temps qu'il y a plein d'informations qui me traversent et c'est comme si je prie beaucoup pour avoir suffisamment d'espace à l'intérieur pour être assez grande, pour me laisser traverser par cette immensité qui m'habite, qui me visite. Et je vois que cette immensité qui me visite, ça va être vraiment par une transmission au fur et à mesure. Si je garde, ça va être beaucoup trop. Et si je garde, ben, du coup, ça peut être perdu pour les informations qui ont besoin d'être transmises. Voilà, je vais refermer cette fenêtre pour vraiment laisser diffuser, s'infuser ces informations, ces énergies, ces connaissances. Je ne me veux pas transmetteuse d'informations, on est tellement bombardé de plein d'informations, mais canal de connaissance, de vraiment se permettre, nous permettre de naître avec ce qui nous traverse. Je vous souhaite vraiment une belle traversée avec le moins de virages possibles, de heurts possibles, le plus de douceur possible. Belle éclipse.